Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une équation produit à l'aide d'un tableau de signes. La situation est la suivante. Nous avons un restaurant qui sert un dimanche midi entre 20 et 100 repas. On va noter x le nombre de repas servis, donc x va appartenir à l'intervalle 20-100, avec des crochets fermés puisqu'on inclut ces deux valeurs. Et en fonction du nombre de repas servis x, le bénéfice va varier. Donc on va avoir une fonction b de x qui a x le nombre de repas servis, va associer le bénéfice du restaurant. Et on se pose la question suivante, quand est-ce que le bénéfice est supérieur à 1000 € pour le dimanche midi? Donc ce qu'il va falloir chercher à faire, c'est savoir quand est-ce que b de x est plus grand que 1000, pour savoir quand est-ce que le bénéfice donc dépasse 1000 €. Et en fait, pour cela, on va se ramener à une étude de signe. On va devoir étudier en fait le signe de b de x moins 1000. Si b de x moins 1000 est positif, c'est que le bénéfice dépasse les 1000 €. Dans un premier temps, en fait, on va montrer que b de x moins 1000 va être égal à moins 0,5x plus 25 facteur de x moins 78. C'est-à-dire qu'on va montrer que b de x moins 1000 admet la forme factorisée qu'on a ici. Donc, pour montrer cette égalité, on a deux possibilités. Soit on part de b de x moins 1000, qu'on cherche à factoriser, pour obtenir la forme donnée à droite de l'égalité, soit on part justement de cette forme factorisée qu'on va développer et montrer quand on tombe bien sur b de x moins 1000. Le plus simple, c'est toujours de partir de la forme factorisée et de la développer. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On part de la forme factorisée, moins 0,5x plus 25 facteur de x moins 78, et on va la développer ici à l'aide de la double distributivité. Donc, on applique cette technique. Donc, moins 0,5x va multiplier d'abord x, donc moins 0,5x fois x. Ensuite, on multiplie moins 0,5x par moins 78 en pensant bien à inclure le signe. Moins 0,5x fois moins 78. Et ensuite, on distribue 25 sur la deuxième parenthèse. Donc, ça va donner plus 25x plus 25 fois moins 78. Il nous reste ensuite à simplifier. Donc, on simplifie moins 0,5x fois x en moins 0,5x au carré, puisque x fois x est égal à x au carré. Et ensuite, moins 0,5 multiplié par x, multiplié par moins 78, on peut d'abord multiplier en fait moins 0,5 par moins 78. Ce sont deux nombres négatifs dont le produit est égal à un nombre positif. Donc plus 0,5 fois 78, ça donne 39, x, puisque x était inclus aussi dans le produit. Ensuite, 25x reste intact. Et enfin, 25 multiplié par moins 78, cette fois-ci on a un nombre positif multiplié par un nombre négatif, ça donne moins 25 fois 78 qui est égal à 1950. Dernière étape, on réduit. On réduit cette expression puisqu'en fait on constate qu'il y a deux éléments dans l'expression qui contiennent x, donc on peut les regrouper. On laisse moins 0,5x au carré, plus 39x plus 25x est égal à plus 64x, et moins 1950. Nous avons ici donc développé l'expression qu'on nous avait donnée. Maintenant, il reste à montrer que cette expression va être égale à b de x moins 1000. Donc pour ça, on calcule l'expression de b de x moins 1000. Pour cela, donc, on reprend la forme développée de b de x, qui est la seule que nous avons pour cette fonction. Donc on prend moins 0,5x au carré, plus 64x, moins 950, et donc moins 1000. Ici encore, on va devoir en fait réduire l'expression, puisqu'on observe qu'il y a deux nombres qu'on peut regrouper, moins 950, moins 1000. On conserve le début de l'expression intact, donc moins 0,5x au carré, plus 64x, et moins 1950. Et là, on constate que c'est la même expression. En fait, on a bien montré que b de x moins 1000 était égal à cette expression-là, sa forme, on va dire, développée et réduite, et qu'en développant et réduisant la forme factorisée que nous avions à droite de l'égalité, c'est bien égal à la même chose pour tout nombre x de l'intervalle 20-100. Ça montre bien qu'en fait, b de x moins 1000 est bien égal à moins 0,5x plus 25, facteur de x moins 78. Maintenant que nous avons factorisé l'expression de b de x moins 1000, nous devons étudier son signe. Donc pour étudier le signe d'une expression, on se base sur la forme factorisée ici, et on va étudier le signe de chacun des facteurs.
Ici, il y en a deux. Ces deux facteurs sont tous les deux des expressions associées à des fonctions affines. Donc, pour bien étudier le signe dans l'ordre, il faut d'abord étudier pour chaque facteur ses valeurs d'annulation, puis en déduire leur signe. Pour le premier facteur, pour trouver la valeur d'annulation, en fait, il faut résoudre l'équation moins 0,5x plus 25 est égal à 0. Pour trouver donc la valeur d'annulation. En retirant 25 des deux côtés de l'égalité, à gauche cela donne moins 0,5x et à droite ça donne égal à 0 moins 25 qui est égal à moins 25. Et donc, il nous reste pour isoler x à diviser des deux côtés par moins 0,5. Si on divise à gauche par moins 0,5, c'est égal à x. Et à droite, moins 25 divisé par moins 0,5, c'est une division de deux nombres négatifs, donc c'est égal à un nombre positif. Et cela donne 50. 50, c'est la valeur d'annulation du premier facteur. Donc, dans le tableau de signes, on va faire apparaître la valeur 50 sur la ligne des x. 50 est bien compris entre 20 et 100. Donc, on peut faire apparaître cette valeur d'annulation et bien placer le 0 pour montrer qu'elle annule le premier facteur ainsi que le produit, b de x moins 1000. Ensuite, on observe que ce premier facteur, c'est en fait l'expression d'une fonction affine, qui a x associe moins 0,5x plus 25. Cette fonction affine, son coefficient directeur vaut moins 0,5, il est donc négatif. Donc, sa représentation graphique sera une droite qui descend, puisque quand le coefficient directeur est négatif, ça donne une fonction affine strictement décroissante. Comme elle est strictement décroissante, elle part d'abord du positif, ce qui nous permet d'abord placer un signe plus, elle s'annule, puis elle va dans le négatif. Donc les signes sont plus et moins, avec la valeur d'annulation entre les deux. On a donc complété la ligne du tableau correspondant à ce facteur. Pour le deuxième facteur, on procède de même. On résout tout d'abord x moins 78 égale 0 pour trouver la valeur d'annulation de ce facteur, en ajoutant 78 des deux côtés. Si on ajoute 78 dans le membre de gauche, ça donne x moins 78 plus 78, donc en fait x tout seul, égale à droite, 0 plus 78, donc ça donne 78. La valeur d'annulation du deuxième facteur, c'est 78. Là encore, on fait apparaître 78 dans la ligne des x du tableau de signes. C'est bien compris entre 20 et 100, donc c'est bien dans le domaine de définition. Et donc, en face de 78, on met des zéros pour montrer que cette valeur 78 annule le deuxième facteur et donc l'expression de b de x moins 1000. Donc, on a placé les zéros, il reste simplement à placer les signes maintenant sur la ligne des signes du deuxième facteur, de x moins 78. Là encore, x moins 78, c'est une expression associée à une fonction affine. La fonction affine qui a x associe x moins 78, elle a pour coefficient directeur 1, puisque si on a x tout seul, c'est comme si on avait 1x. Et 1, c'est un nombre positif. Comme c'est un nombre positif, la fonction affine associée est strictement croissante. Donc comme elle est strictement croissante, elle est d'abord négative, elle s'annule, elle devient positive. Donc, sur la ligne des signes, on va pouvoir placer un signe moins, puis un signe plus, avant et après la valeur d'annulation, bien entendu. Maintenant que nous avons les deux signes des deux facteurs, on peut en déduire, d'après la règle des signes, le signe du produit. Si on a négatif multiplié par négatif, ça donne un positif. Si on a positif multiplié par positif, ça donne un positif là encore. Et si on a deux éléments de signe contraire, ça donne un signe moins. On en tire le signe de b de x moins 1000. Maintenant que nous avons étudié le signe de b de x moins 1000, on peut conclure sur la question posée au départ. La question posée au départ, c'était quand est-ce que le bénéfice du restaurant dépasse 1000 €? Donc quand est-ce que b de x est supérieur à 1000? Mais dire que b de x est supérieur à 1000, ça se ramène à dire que b de x moins 1000 est positif. Donc, en fait, résoudre cette inéquation, eh bien, ça se fait à partir du tableau de signes qu'on a donné précédemment. Puisque nous avons le signe de b de x moins 1000, il suffit de chercher dans ce tableau de signes quand est-ce que b de x moins 1000 est positif ou nul, quand est-ce qu'il y a un signe plus ou un 0. Eh bien, en lisant dans le tableau de signes, on observe que b de x est supérieur ou égal à 1000 si et seulement si x appartient à l'intervalle 50-78. Et donc, en fait, ça répond à notre question.
Le bénéfice du restaurant dépassera 1 000 € lorsque le nombre de couverts sera compris entre 50 inclus et 78 inclus. Si le restaurant sert moins de 50 couverts, le bénéfice sera en dessous de 1 000 €. Et si le restaurant sert plus de 78 couverts, le bénéfice sera là aussi inférieur à 1 000 €. Pour être supérieur à 1 000 €, il faut bien qu'on serve entre 50 et 78 couverts. Merci d'avoir regardé cette vidéo.